Est-ce qu'on est prêt pour la bonne parole de Dieu? Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va lire les Saintes Écritures. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Le plus grand événement, alléluia, de l'histoire, ça a été évidemment la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. On va ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 16, puisque c'est à partir de ce psaume que nous avons fait notre départ dans la première partie. Alors nous allons relire un psaume merveilleux, et donc comme je l'ai expliqué dans la première partie ce matin, donc c'est David qui a écrit cela, mais en même temps c'est un psaume messianique, et on peut le mettre dans la bouche de Jésus. Et ça donne un aspect tout à fait différent quand nous pensons que Jésus a pu dire de telles paroles ou les penser dans son cœur. On lit donc « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage. Donc si c'est Jésus qui parle, donc c'est comme s'il dit le Père est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Et nous allons particulièrement donc ce soir parler donc de ce psaume, un psaume messianique où l'on trouve le Messie donc en filigrane à l'arrière, je dirais donc de ce psaume, il est là en personne. Et particulièrement pourquoi je dis ça, parce que les apôtres, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, se sont servis de ce psaume pour déclarer et annoncer la résurrection de Jésus. Ils ont cité donc ce psaume 16 pour parler de la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Particulièrement, on sait donc que celui qui confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu, avec un cœur sincère, eh bien le Seigneur, à son tour, avec joie, va confesser son nom devant le Père. Devant le Père. Imaginez, pensez à votre nom, et essayez de le dire audiblement, eh bien ce nom-là va retentir devant le trône de la gloire, parce que sur la terre, amen, tout est noté, tout est remarqué, tout est signalé, amen, tout est enregistré, et si vous n'avez pas honte de Jésus, il n'aura pas honte de vous, de votre nom, et il le citera devant le Père, amen, simplement parce que vous avez tenu pour lui. Dans l'Apocalypse, il est dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Amen. Je n'effacerai pas son nom du livre de la vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Votre nom aujourd'hui peut être ridiculisé parce que vous aimez Jésus. Votre nom aujourd'hui peut être roulé dans la boue parce que vous prenez position pour le Seigneur. Mais là-haut dans la gloire, les choses seront totalement inversées et vous serez glorifiés, vous serez reconnus par le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons faire ici-bas sur la terre? Eh bien, nous devons offrir au Seigneur un sacrifice de louange, c'est-à-dire
c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire des lèvres qui confessent, qui reconnaissent, qui glorifient le nom de Jésus. Amen. Qui confesse son nom. Si je confesse le nom de Jésus avec amour, avec respect, avec crainte, avec allégresse, il me confessera donc là-haut devant le Père. N'oubliez pas, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Invoquez le Seigneur Jésus-Christ et vous êtes sauvés. L'invoquez non pas des lèvres, l'invoquez du cœur. Amen. Et quand vous avez été sauvés, vous avez invoqué le Seigneur. Vous avez confessé le nom du Seigneur Jésus. Je ne pense pas qu'on est vraiment sauvé tant qu'on n'a pas confessé le nom du Seigneur Jésus. Si tu confesses le Seigneur Jésus avec ta bouche, on veut l'entendre, ce nom-là. Raison pour laquelle, quand on baptise dans l'eau, eh bien, nous voulons entendre de la bouche de nos, néophytes, nos jeunes convertis. Nous voulons entendre le nom de Jésus dans leur bouche. Amen. Et sur leur confession de foi, nous les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, dans le psaume 16, non seulement, évidemment, nous voyons qu'il y a une partie où nous pouvons approprier cela à Jésus en train de prier dans le jardin de Gethsémane. Il est à genoux, il prie, il lutte, les forces diaboliques sont contre lui, il semble que les tenailles se resserrent par rapport à Jésus, et il prie tellement, l'intensité du combat est tellement grande qu'il sue. Il sue. Déjà de suer, quand vous priez, avez-vous déjà sué quand vous priez? Voyez, j'imagine la plupart de vous, jamais. Voyez? Donc non seulement Jésus a sué, c'est-à-dire qu'il a prié avec force, avec courage, avec intensité, mais plus que cela, le combat étant tellement intense, les vaisseaux sanguins qui sont sur son front, pouf, pouf, ont éclaté, et c'était du sang qui sortait par les pores de sa peau. Des grumeaux de sang qui tombaient à terre. La Bible nous déclare cela. Rappelez-vous, amen, que Jean a écrit, et je pense que dans Jean chapitre 17, eh bien Jean a écouté particulièrement, audiblement, les paroles de Jésus en train de prier. Et il prie le Père, et il prie avec intensité. À un moment donné, dans Hébreu, ça dit qu'il a crié le Seigneur dans sa prière. Tellement le combat était intense, voyez. Eh bien, évidemment, on voit cela dans le verset 1, 2, 3 et 4. Et Jésus qui dit, garde-moi, ô Dieu, je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, c'est Jésus qui parle, je dis à l'Éternel. C'est Jésus. Jésus ne peut pas être le Père. Vous savez, ces gens qui croient à la doctrine, on appelle ça les pentecôtistes unis, ils ne croient pas à la Trinité, nous y croyons. Nous y croyons. Beaucoup de gens ne croient pas à la Trinité aujourd'hui. Vous voyez, Shora Kwetu, par exemple, qui ne croit pas à la Trinité. Il ne croit pas dans les dîmes. Il ne croit pas dans une assemblée formée avec un pasteur, et ainsi de suite. Et il se balade au travers de la terre, évidemment. Et quand, la semaine passée, une dame a dit, mais j'aime tellement vos prédications, Pasteur Bourgier, mais il y a juste une chose que j'aime pas. Vous parlez de la dîme. Ah, la dîme, voyez. Et quelqu'un qui est contre la dîme, il y a un problème déjà dans le cœur. Il y a un problème, vous voyez, d'avarice, de résistance à la parole du Seigneur. Quand on est sauvé et qu'on voit évidemment cela dans la Bible, ça n'a pas été abrogé, ça n'a pas été aboli du tout. Évidemment, on voit que c'est avec joie. Seigneur, tu t'es tellement donné à la croix du Calvaire que je suis prêt, évidemment, donc, à te donner les dîmes. Et le Seigneur déclare cela, évidemment, en disant, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je n'ouvre pas pour vous les écluses
plus des cieux, et si je ne répands pas sur vous en abondance la bénédiction. Alléluia. Bénédiction, pourquoi? Parce qu'on n'est pas malade, parce qu'on évite un accident, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui n'arrivent pas. Pas uniquement des choses qui arrivent, mais aussi des choses qui n'arrivent pas. Dieu nous protège, Dieu envoie ses anges, Dieu est celui qui nous garde. On a échappé de justesse à un accident, voyez, et alors qu'on est allé, évidemment, donc faire un check-up à l'hôpital, on s'attendait peut-être à un cancer, mais monsieur, vous avez un cœur de jeune homme. Hein, c'est formidable. Alléluia. Et on aime entendre cela. Amen. Surtout quand on a passé 60 ans. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. La bénédiction du Seigneur. Dieu nous aime. Alléluia. On pense souvent à un Dieu avec un bâton, une matraque qui nous attend là-haut dans le ciel et il nous demande des choses qu'on n'est pas capable de faire. Et c'est jamais de la vie. Jamais de la vie. Son joug est doux et léger. Doux et léger. Doux et léger. Et Jean va renchérir et va déclarer en disant, ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. C'est une joie de servir le Seigneur. Ces commandements ne sont pas difficiles. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et là, nous continuons dans ce psaume messianique. Et là, nous voyons une autre partie, du verset 5 à 7, où donc on parle d'héritage, on parle de partage, on parle de possession, on parle de lot. Voyez, L-O-T. Ici, il est dit dans ces deux versets, « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. » Donc, certitude d'avoir un lot, un héritage délicieux, m'est échu, m'est accordé, m'est donné, une belle possession, m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Nous avons là, on dirait trois versets, 5, 6 et 7, eh bien, on voit que ces trois versets semblent très bien entrer dans le contexte de la prière de Jésus à son Père sur le calice qu'il allait boire, sur la coupe amère, tellement amère qu'il allait boire, et en même temps, sur le réconfort et l'assurance qu'il allait recevoir devant une telle perspective. On se rappelle Jésus priant le Père, « Père, s'il te plaît, que cette coupe, que ce calice s'éloigne de moi. » C'était ma pourriture, c'était ta saleté, c'était tout ce que nous avons fait comme péché. C'était là dans cette coupe et il devait avaler, boire cette pourriture. Il devait devenir lui-même péché afin que nous devenions justice. Imaginez. Mais il devait payer ce prix-là. Alors, quelle reconnaissance nous devons avoir envers le Sauveur. Et là, on voit Jésus, donc, qui dit, « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi, Père, qui m'assure mon lot. » Vous savez, quand les tribus d'Israël sont entrées dans la terre promise, un lot était attribué à chaque famille selon un procédé de tirage au sort. Et donc, il y avait un héritage pour chaque tribu et chaque famille à l'intérieur du pays donc promis. Mais cependant, quand Jésus est venu, lui, il n'a pas eu de foyer. Il n'a pas eu de foyer. On se rappelle particulièrement que Marie et Joseph ont pris soin de Jésus, l'ont élevé. Mais parmi les Juifs, le bruit a couru, et encore aujourd'hui, que Jésus est né d'une relation entre Marie et un officier romain. Ce qui veut dire qu'ils ne reconnaissent pas, évidemment, la divinité de Yeshua, de Jésus-Christ. Mais nous reconnaissons, et nous savons que Marie n'a eu aucune relation avec aucun militaire romain de l'époque, ce qui était commun, évidemment. Donc, mais Marie était pure, et Jésus est né, non pas comme nous sommes nés, il est né sans aucune relation sexuelle entre un homme et une femme. Et c'est la raison pour laquelle Gabriel, l'ange de Dieu, a dit à Marie, raison pour laquelle le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu deviendras enceinte et le fils qui naîtra de toi sera appelé fils de
Dieu. C'est cela qui est combattu aujourd'hui. C'est cela qui est combattu par Satan. C'est cela qui est combattu par les islamistes. Dieu n'a pas de fils, disent-ils. Quand les gens religieux étaient au pied de la croix, ils ont dit, hé, toi le cloué, là, si tu es le Fils de Dieu, descends, tu es capable, puisque tu dis que tu es le Fils de Dieu, descends. Et c'était le même écho de Satan. Satan avait dit à Jésus dans la tentation, si tu es le Fils de Dieu, alors ordonne que ces pierres deviennent du pain. Sinon, tu n'es pas le Fils de Dieu. Du chantage. Oui, menteur. Mais ce qui est combattu, c'est ça, Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et il a un Père. Nous croyons à la Trinité. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Alléluia. Et nous glorifions Dieu. Et plus on grandit dans les voies du Seigneur, plus on apprend à connaître, à différencier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont différents. Et pourtant, ce n'est qu'un seul ensemble. C'est mystérieux. C'est merveilleux, c'est inexplicable. Alléluia. Et peut-être un jour dans la gloire, le comprendrons-nous. En attendant, nous le croyons. Et Jésus à Gethsémane ne s'est pas parlé à lui-même. Il a parlé au Père. Il a parlé au Père. Il a pu dire l'Éternel, c'est-à-dire le Père, et mon partage, et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Alléluia. Jésus n'a jamais eu de foyer véritable sur la planète Terre, jamais eu d'endroit où reposer sa tête dans sa vie ici-bas. Et le Seigneur, le Père, était son héritage. Son héritage était le Père, et cela lui suffisait. Mais Jésus devait maintenir et assurer ce lot. Un jour, Jésus a dit, Père, tu ne m'as pas laissé seul. Et je veux toujours faire ce qui t'est agréable. Alléluia. Quelle communion, quelle intensité. Quand il se levait le matin et qu'il allait prier dans un lieu désert, à qui parlait-il? À lui-même ou à quelqu'un d'autre? Il parlait au Père. Il parlait à son Père. Alléluia. Merci Seigneur. Et cet héritage, évidemment, l'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Cet héritage comprenait aussi un calice. Comprenait un calice. Vous savez, quand ici, au Canada, on blasphème, les gens disent calice. Ce n'est pas bien d'employer ce mot comme cela. Parce que c'est quelque chose de saint. C'est quelque chose qui nous parle de la coupe que Christ a dû boire au calvaire. Et comme nous venons d'un milieu catholique, et les catholiques ont pris tous les éléments, un cierge, ainsi de suite, vierge, ils ont pris n'importe quoi, voyez, pour attaquer le nom du Seigneur. Et surtout, quand on entend autour de nous des gens qui disent Christ, voyez, c'est l'attaque contre le nom du Seigneur Jésus. En France, c'est une autre manière, mais Satan emploie d'autres éléments. Les Français vont dire nom de Dieu. Voyez, c'est abominable. C'est un blasphème total contre notre Seigneur. Cet héritage que Christ devait recevoir comprenait aussi un calice. Et ce mot qui contient l'expérience d'une vie entière, eh bien, faisait en sorte que ce calice était rempli d'épreuves, était rempli, je dirais, de souffrances. Jésus un jour a dit aux disciples, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Pouvez-vous boire le calice que je dois boire? Oui. Le calice spécifique que devait boire Jésus-Christ était la coupe la plus amère qui avait jamais été offerte. La coupe la plus remplie d'absinthe, à vous faire vomir littéralement. Et Christ, voyant la coupe arriver devant lui, a sué des grumeaux de sang dans sa prière. S'il te plaît, Père, non, non, non. C'était pour moi.
c'était pour toi. Il a achevé sa phrase en disant, non pas ma volonté, mais que la tienne se réalise. Il pensait à toi, il pensait à moi, quand il a vu cette coupe, ce calice amer, arriver proche de lui. Ce calice spécifique que devait boire le Seigneur Jésus-Christ contenait le vin de la colère de Dieu. C'était la colère de Dieu qui était là, dans ce calice, contre le péché du monde. On se rappelle dans l'Apocalypse, chapitre 14, où il est dit que l'ange, un jour, dans la grande tribulation, jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Jésus a bu cette colère. Et il l'a bu jusqu'à la pourriture. La Bible dit jusqu'à la lie. L-I-E. Vous savez, ces particules de vin qui sont blanches, qui amènent la corruption dans le vin. Jésus a dû boire cette coupe jusqu'au fond, totalement et complètement. Et on se rappelle que Jésus, le jour où il a inauguré l'alliance neuve, il a pris la coupe et il a dit, buvez-en tous. Ceci représente mon sang. Et j'aimerais vous dire qu'on doit en boire, parfois, comme chrétien. Et c'est amer. Et c'est pas facile à accepter, à avaler. Et quand on boit cela, ça nous fait mal dans les entrailles. Pasteur Jocelyn, je pense, cette semaine a parlé sur les entrailles. Oui. Eh bien, quand on boit ce vin pollué, parce que nous sommes au Seigneur, parce qu'il y a une coupe à boire en suivant le Seigneur, alors on en est parfois bouleversé. On se demande où est-ce qu'on en est. Mais il y a quelqu'un devant vous qui a passé par ce chemin et lui, il a tout pris sur lui. Il a bu totalement cette coupe. Et cependant, il a fait cela, la Bible dit, en vue de quelque chose. En vue de la joie qui lui était réservée. Qui lui était réservée. La tristesse sur la terre. Les pleurs, voyez. La folie de l'amour jusqu'à la croix. Mais en vue de la joie qui lui était réservée. Alors il a souffert la croix. Alors il a méprisé la honte, l'ignominie, tout nu, devant le monde entier, cloué, lui le sans péché, lui l'innocent, pour nous des pécheurs. Merci Seigneur. Et il s'est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Savez-vous où Jésus est aujourd'hui? Il est assis, position de repos après le combat. Il est assis à la droite du Père, du trône de Dieu. Malgré la souffrance infinie qu'il a dû endurer pour les racheter, je dirais que nous qui étions perdus totalement, perdus, voyez, eh bien il pensait au grand héritage qui l'attendait. N'oubliez jamais l'héritage qui vous attend. Vous buvez vous aussi des coupes amères, des choses difficiles que vous ne comprenez pas. Mais n'oubliez pas, en vue de la joie qui vous est réservée. Mon frère, ma sœur, il y a une joie inimaginable quand tu arriveras devant cette gloire, devant cette porte immense et devant ce Sauveur qui viendra et marchera vers toi pour t'accueillir dans la gloire éternelle. Quel moment merveilleux! Vous oublierez les années, les décennies de souffrance, de difficultés. Jésus a fait cela à la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Alléluia. Il pensait au grand héritage qui l'attendait après la croix. Le verset 6 du psaume 16 nous dit « Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. » Aujourd'hui, Jésus, nous le voyons. La Bible dit, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. C'est lui qui a supporté la mort
nous les chrétiens, nous ne goûterons jamais la mort. Nous ne saurons jamais ce qu'est véritablement la mort. Parce que la mort pour nous, le dernier instant, la dernière minute, la dernière seconde sur la terre, est bien suivie par la première seconde, là-haut dans la gloire, dans l'éternité, sans aucune souffrance, sans aucune douleur. Amen. Alors nous partons dans la joie, nous partons dans l'allégresse, nous partons chez nous, dans notre pays de gloire, et nous sommes attendus. Amen. Les frères et sœurs qui nous ont précédés nous attendent là-haut dans la gloire. Ils viendront nous accueillir, ils viendront, nous les reverrons. Alléluia. Il y aura un revoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous chantons, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère. Quelqu'un meurt. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y avait une chrétienne qui était en train de mourir. Amen. Et la famille était autour de lui. Tout ça priait le Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, garde-la. On ne veut pas qu'elle meure, et ainsi de suite. Et à un moment donné, la personne sur le lit ouvre les yeux et dit, arrêtez de prier. Arrêtez de prier. Chaque fois que vous priez, ça me ramène sur la terre. Je suis en train de monter au ciel et chaque fois que vous priez, ça redescend. Je ne veux pas redescendre. Alléluia! Alléluia! Gloire au Seigneur! Notre pays est réel. Il y a des maisons dans la gloire. Alléluia! Il y a des rues pavées d'or. Amen. Jésus a dit, si cela n'existait pas, je vous aurais dit, ça n'existe pas. Mais ça existe. Alléluia! Les choses invisibles sont réelles, bien plus réelles que les choses que nous voyons ici-bas sur cette terre. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Alléluia! Il est dit que Jésus a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté de Dieu dans les lieux très hauts. Il est dans le 3e ciel, là-haut, dans la gloire éternelle. Et il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent, amen, que les anges. Il a un nom plus excellent que Michael, que Gabriel, et ainsi de suite. Il a un nom magnifique, c'est Jésus. Alléluia. Jésus de Nazareth. La Bible dit, la puissance de Dieu, c'est Paul qui nous dit cela, dans Éphésiens 1er chapitre, la puissance de Dieu, eh bien, le Seigneur l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts. Alléluia. Le tombeau est vide. Personne n'est capable de montrer le moindre indice, le moindre tibia, le moindre crâne de Jésus-Christ. Et pourtant, on a découvert des pharaons qui ont vécu des millénaires avant que Jésus-Christ soit décédé. Amen. Mais Jésus, personne n'est capable de montrer son corps. Amen. Amen. Il est vivant, il est réel, il est ressuscité. Et la puissance de Dieu a été déployée, amen, a été démontrée en ressuscitant Christ d'entre les morts. Que Dieu soit béni. Parmi les musulmans, il n'y a personne qui ressuscite. Parmi les bouddhistes, il n'y a personne qui ressuscite. Parmi les hindouistes, il n'y a personne qui ressuscite. Mais en Christ, dans la chrétienté, il y a le Sauveur du monde, qui est les prémices de nous tous, qui allons nous aussi ressusciter un jour dans la gloire éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Et le Seigneur a dit à Jésus, je te donnerai les nations pour héritage. Et les extrémités de la terre pour possession. Il va venir régner sur cette terre, renouvelée totalement pendant 1000 ans. Alléluia. Pendant 1000 ans. Et nous serons présents, nous aurons nos corps de gloire et nous régnerons à partir de Jérusalem, centre de la planète Terre. Amen. Et nous voyons actuellement que les choses sont en train de se centrer. On parle tous les jours d'Israël. La haine est contre Israël. La haine, évidemment, donc se centre sur Jérusalem. Pierre pesante. Tous ceux qui veulent la bouger vont s'y meurtrir, nous disent les Écritures. Le Seigneur a vraiment été établi héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses, parce que lui, il a bu la coupe à notre place. Alors nous, maintenant, nous avons un immense privilège gratuit, totalement gratuit, d'être héritiers, nous aussi, de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Nous allons hériter avec Jésus-Christ. Romains 8, alléluia. Et on voit dans le psaume 16, en continuant,
il est dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Il y a des choses précieuses dans ce verset. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Vous savez, les évangiles racontent la prière de Jésus à Gethsémani, je viens de le dire dans Jean 17, hein, et Jésus a souffert, sa sueur, des grumeaux de sang, et le combat était tellement intense qu'un ange lui est apparu pour le fortifier. Rendez-vous compte? Un ange lui est apparu pour fortifier Jésus, en train de prier à Gethsémani, avant qu'il ne soit trahi par Judas, emmené à un procès bidon et cloué le lendemain sur la croix du Calvaire. Un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Savez-vous que les anges sont puissants? Savez-vous que les anges sont très puissants? Qui a aidé, je dirais, les bergers à croire à la naissance de Jésus? Les anges. Un ange est apparu et a dit, aujourd'hui, bergers, nous vous annonçons une bonne nouvelle, c'est qu'il vous est né un sauveur. Et ensuite, une multitude d'anges est apparue sur les plaines. Amen. Et là, c'était la gloire. Et ils chantaient tous, amen, les louanges du Seigneur, parce que Christ, le Sauveur, le Christos, loin de Dieu, était venu et avait pris naissance. Alléluia. Chers amis, qui donc était là pour annoncer la résurrection sur la pierre qui avait été roulée? Les anges encore étaient là pour dire, femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. Allez dire à ses disciples qu'il est vivant, il est ressuscité. Quand les disciples ont vu Jésus monter sous leurs yeux à l'ascension, ils l'ont regardé partir et un nuage soudain est arrivé. Ils ne l'ont plus vu. Ils continuaient à regarder. Ils continuaient. Qui est apparu? Des anges sont apparus encore. Et on dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel? Ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Alléluia. Gloire. Ils sont puissants. Ils sont puissants. Avez-vous lu dans la grande tribulation, un jour pour une certaine heure, un certain jour pour un certain mois, il y a 4 anges qui vont être déliés dans les alentours de l'Irak, de l'Euphrate, et ils vont frapper la terre rebelle à Dieu, blasphématoire, pécheurs, impies, ainsi de suite. Savez-vous ces anges comme ils sont puissants? 4 anges. Savez-vous combien de personnes vont mourir? 2 tiers de la terre. Est-ce que c'est 2 tiers ou 1 tiers? 1 tiers de la terre, ok. Amen. Ça donne beaucoup de puissance. Regardez. Oh. Ça veut dire environ, grosso modo, au moins 2 milliards de personnes. 4 anges seulement. Pour anéantir 2 milliards de personnes. Sont-ils puissants? Ah, chers amis, les anges ont une force inimaginable. Et quand Christ était cloué sur la croix du Calvaire, je peux les voir au-dessus, aux alentours de Jérusalem, avec leur épée prêt à dégainer, prêt à tuer tous les habitants, tous ceux qui avaient cloué le Seigneur à la croix. Mais il ne fallait pas qu'il en soit ainsi. Christ devait mourir pour mes péchés. Merci Seigneur d'avoir retenu les anges le jour où tu es mort, parce que tu mourrais pour moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Ensuite, nous avons dans le psaume 16, si on continue, ce psaume messianique, il est parlé ici. Attends, essayez-moi de retrouver ça. Ok. Le verset 8 et 9, il est dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Ici, dans ces 2 versets, nous avons l'arrestation de Jésus et le procès de Jésus. L'arrestation de Jésus-Christ. Chers amis, on voit que c'est un résumé remarquable des événements qui ont suivi la prière de Gethsémani. Un résumé remarquable
de sa mort et ensuite, à la fin du psaume, sa résurrection. Tout de suite, après qu'il eut prié, Judas est arrivé avec environ 500 hommes. Dans la nuit, il leur avait dit, celui que je vais embrasser, c'est lui. Parce que vous ne voyez pas trop, si c'est la nuit, c'est dans un jardin, il y a des oliviers, tout ça. Celui que je vais embrasser, moi je vais le reconnaître. Et c'est lui que vous devez arrêter. Jésus a dit, qui cherchez-vous? Jésus s'est levé. Il y avait peut-être encore du sang sur son front. Il venait de prier. Nous cherchons Jésus de Nazareth. C'est moi. Pouf! 500 qui tombent à terre. Jésus aurait pu ouvrir la croûte terrestre et les envoyer directement au fond de l'enfer. Qui cherchez-vous? C'est moi. Quand Jésus dit c'est moi, en réalité il dit je le suis. Il déclare sa divinité, sa puissance. Alléluia. Et Judas s'en vient. Bisous, bisous. Imaginez. Pour le trahir. Ensuite, Jésus a été lié. Lié les deux mains dans le dos. Emmené prisonnier pour être jugé. Et c'était un simulacre de procès, avec des insultes, avec des moqueries, avec des gifles, avec des coups de poing. Ouais. Un procès bidon. La sentence, condamné à mort. Condamné à mort. Une injustice sans pareil. Un innocent. Et Jésus a tout supporté patiemment sans résister. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Durant tout le procès, Jésus avait le Père sous ses regards. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Vas-tu nous dire si vraiment tu es le Fils de Dieu? Je le suis. Et vous verrez plus que cela. Vous verrez le Fils de l'homme monter. Donc, on va lire le texte réel. Matthieu 26. Verset 63. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Dis-nous la vérité. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuages du ciel. Oh, mes amis, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Il se prend pour Dieu. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez de l'entendre, il a blasphémé. Que vous ensemble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing et des gifles en disant, hey Christ, Christos, prophétise, dis-nous qui t'a frappé? La moquerie totale. Et pendant tout ce temps-là, il pouvait dire, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Jésus ne chancelait pas. Il disait la vérité. Je le suis. Vous verrez ceci, vous verrez cela. Il n'a jamais reculé devant la vérité. Alléluia. Jésus n'avait aucun défenseur public. Jésus n'avait lui-même aucun avocat. Seulement des accusateurs, oui, et des juges. Mais le Seigneur était devant lui pour le protéger. Il était à sa droite pour le guider. Jésus n'a jamais été seul, sauf au calvaire, à la fin, quand il a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais avant cela, le Père a toujours été là. Mais à la croix, le Père a dû détourner son visage de son Fils parce qu'il était devenu péché. Et le Père ne peut pas accepter le péché, voir le péché, jouir du péché, promulguer le péché.
Jamais. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Il y a un verset dans la Bible intéressant où il est dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Le Père dit à Jésus. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La présence du Père était là, dans le procès, pendant le procès. Réconfort. Jésus envisageait l'avenir et même la mort avec joie. Parce qu'il savait tout ce qui allait en résulter. Pensez-vous aujourd'hui, maintenant que tout est fini, qu'il n'a pas une joie encore plus grande? Parce qu'on est sauvés. Nous sommes sa moisson. Bientôt, il va nous moissonner. Il va nous engranger là-haut. Il a un héritage merveilleux. Et un jour, il va venir nous chercher au-dessus de la planète. Et il va nous attirer à lui, soudainement, miraculeusement, à la hauteur des nuages. On va le voir. Ça va être une joie fulgurante. Et ensuite, il va se retourner direction le ciel, le troisième ciel. Et là, nous allons le suivre par la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons entrer dans la ville de gloire par ses portes immenses et massives. Et nous allons aller dans la rue principale. Et dans la ville de gloire, nous allons aller au milieu de la ville, devant le trône immense, derrière lequel il y a un arc-en-ciel de la grâce. Les homosexuels ont pris ce signe qui appartient à Dieu, signe d'alliance, pour leur saleté. Nous savons que l'arc-en-ciel est un signe de la bénédiction et de la grâce du Seigneur. Et nous verrons cet arc-en-ciel devant ce trône. Et Jésus va arriver devant ce trône, devant le Père. Et il dira, Père, Père, me voici, moi et tous les enfants que tu m'as accordés. Alléluia. Alléluia. Nous sommes son héritage. Alléluia. Et raison sur la terre. Pourquoi sur la terre? Il a accepté. Et ce psaume termine en disant, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ça veut dire, je vais emprunter un tombeau, simplement pour une fin de semaine. Un tombeau pour un week-end. Amen. J'y resterai pas longtemps. Alors la gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Non seulement son corps n'est pas retourné à la poussière. Amen. Le procédé normal de décomposition après la mort. Voyez. Eh bien non, pas pour celui qui est le prince de la vie. Pas pour celui qui a dit à Lazare, sors Lazare. Amen. Et lui-même, il devait ressusciter. Et quand, ce dimanche matin, quand les premiers rayons de Moab à l'est ont commencé à lécher les murailles de Jérusalem, le tombeau était déjà vide. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, où habite-t-il? Où est-il? Il est là-haut dans la gloire, assis à la droite de Dieu, position de repos. Et lorsque le premier martyr a été lapidé, Étienne, eh bien Jésus s'est levé de son trône pour aller l'accueillir. Et Étienne de la terre déclare en disant, je vois le ciel ouvert et Jésus debout, à la droite de la majesté divine. Christ était prêt à l'accueillir dans la gloire éternelle. Alléluia. Je crois que quand vous allez entrer dans le ciel, Jésus sera debout. Amen. Pour vous accueillir. Parce qu'il vous aime. Amen. Nous vous aimons. Nous vous avons accueillis à l'église du Sentier. Amen. Et le Seigneur là-haut, dans l'assemblée éternelle, c'est lui qui est le pasteur. C'est lui qui sera à la porte. C'est lui qui va nous accueillir. Parce qu'il a tout fait pour que nous puissions être sauvés. Et il emportera les marques dans son corps de résurrection pour l'éternité. Amen. Alléluia. Ses mains seront percées pour l'éternité, ainsi que ses pieds. On va en parler
en parler, ce salut glorieux. Ça sera, je pense, notre sujet pendant les premiers 10 000 ans. Gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On veut l'adorer, on veut le bénir, on veut le remercier. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur.